Donc, on rentre sans transition, on rentre dans le sujet. On se pose la question de comment réduire les émissions de CO2, puisque c'est quand même la problématique telle que Mike l'a présentée aussi qui nous intéresse. Et la première façon de s'intéresser au sujet, c'est de savoir quelle est la part finalement potentielle que le vélo pourrait résoudre si jamais on continuait à vivre de la même façon. Donc, quelle est la part du transport finalement dans les émissions de CO2 en France? Donc, vous le savez sans doute, c'est à peu près 30%. Sur la communauté Paris-Saclay, en fait, c'est 38%, donc c'est une part plus importante. Donc, on a quand même, on va dire, un tiers des émissions de CO2 en France qui sont liées au transport. Et ce qui est intéressant, c'est du coup de se poser la question de ce qu'il y a dans ce tiers. Dans ce tiers, on a 10% qui sont transport de marchandises, on a 6% qui sont des voyageurs de longue distance et 14% qui sont le voyageur local. Donc finalement, si on veut retenir un chiffre, ce serait que ces 14% d'émissions totales de CO2, eh bien, c'est peut-être là qu'il y a une cible intéressante, il y a une marge intéressante pour le gain pourrait apporter le vélo. Je ne sais pas si vous parlez dans les slides suivants, mais les émissions moyennes en France d'un Français, c'est de 9 tonnes de carbone par an. Et il faut réduire ça à 2. Et ça, dans les peu d'années devant nous. Il faut vraiment que chacun s'attaque à cette problématique de réduire ses émissions personnelles avec évidemment l'action gouvernementale qui est primaire, mais on doit aller loin, on doit aller de 9 à 2. Donc là, on voit un petit peu qu'il y a des possibilités là. On a du boulot. Alors, juste un slide avec des chiffres, et c'est les seuls chiffres. On part de très bas, c'est-à-dire qu'en France, 50% des déplacements en voiture, en Île-de-France, la moitié des déplacements finalement font moins de 3 km. Ce qui est important, c'est de parler de zones rurales et périurbaines, parce que souvent, là aussi, on voit que la moitié des déplacements sont inférieurs à 5 km. Donc, sur toute la France, finalement, on a vraiment une marge importante, on a vraiment des gains à faire. Après, c'est le chiffre assez classique du vélo aux Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, la pratique du vélo est 10 fois plus élevée qu'en France. Si on parle en part modale, donc part modale, c'est par rapport aux déplacements, l'ensemble des déplacements, quelle est la part, la proportion des déplacements qui sont faits en vélo sur l'ensemble des déplacements réalisés. Donc, en France, on est à 2,7. Ça, ce sont des chiffres d'avant 2019. On est en 2,7% des déplacements qui sont faits en vélo, alors qu'on a 27% aux Pays-Bas. Après, comme vous le savez, il y a eu cette crise du Covid qui a quand même permis à pas mal de gens de se remettre en selle. Donc, on a des progressions du nombre de passages en vélo enregistrés. Donc ça, ce ne sont pas des chiffres ce sont des chiffres qui reposent sur des comptages réalisés par Vélo et Territoire. C'est une association de collectivités locales, enfin collectivités, soit des villes, soit des agglos. Donc, ils ont fait des comptages et on voit une progression entre 2019 et 2021. Vous avez les 3 chiffres ici. Et si je vous ai mis ces 3 chiffres, c'est que souvent, on dit oui, mais c'est bien joli dans les villes, c'est normal, ça progresse, mais ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué. En réalité, le nombre de passages enregistrés en vélo a montré une progression très importante en périurbain, 42% entre 2019 et 2021, et 38% en milieu rural, ce qui est quand même très encourageant, et aussi en milieu urbain, 30%. Il faut savoir aussi que la vente des vélos électriques qui est en pleine explosion, eh bien, c'est en milieu rural qu'elle a la plus grande croissance. Donc, tout ça est quand même très encourageant et démonte un petit peu le discours du cyclo-vélo bobo. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai mis. Après, juste, excuse-moi, je interromps, je ne sais pas si c'est permis, mais 30%, 40%, c'est bien, mais si ça part de très peu, le 30%, c'est également très peu. Donc, vous avez une idée de le pourcentage de
Qu'est-ce que ça représente? Alors, de mémoire, c'est par exemple le nombre de kilomètres faits par les Français à vélo par an, c'est 100 kilomètres. Et en Non, Hollande, mais c'est 1000 kilomètres. c'était le rapport voiture, kilomètre vélo. Parce que c'est une Alors, le augmentation de... kilomètre vélo fait en France, par rapport à tous les autres modes de déplacement, c'est 0,6%. Donc, c'est petit. Donc, 30% de petit et c'est toujours petit. Tout à fait. Oui. On est d'accord. Alors, pourquoi? Alors, 2 photos. Là, je les ai prises à Stein, que vous connaissez peut-être, qui est le président ou le porte-parole du collectif Vélo Île-de-France. Il était intervenu en décembre 2019 lorsqu'on avait fait une petite conférence à Bure. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Donc là, il y a 2 photos. Donc, on voit en haut à gauche la ville qui n'est visiblement pas favorable au vélo, la ville qui est où on ne se sent pas forcément en sécurité. Et puis, vous avez en bas à droite eh bien, la ville idéale, ville hollandaise. Donc, alors la question, c'est où est prise la photo en haut à gauche? Est-ce que quelqu'un a une idée? GIF? Une autre idée? Quelqu'un se lance? C'est où ça? Je sais pas, on aurait dit l'Allemagne de l'Est, mais... Ah non, c'est pas les bonnes voitures pour l'Allemagne de l'Est. Ouais. C'est pas contemporain, Marie. Et puis il y a CA. Ouais, c'est pas contemporain. La fiche CA. Je vais vous dire où c'est en Hollande, aux Pays-Bas. Vous savez, ce pays où les gens sont tous à vélo. Ouais. En fait, c'est la même ville, non? Donc, la photo est prise au même endroit, à la même ville, 40 ans après. Et pourquoi est-ce qu'on montre ça? C'est parce qu'on en a assez d'entendre les gens qui disent « Oui, mais la Hollande, ils font du vélo, c'est normal. Ils ont la culture, ils ont un pays plat. » Non, c'est pas vrai. La Hollande, il y a 40 ans, ils étaient comme nous. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ce qu'il faut qu'il se passe en France. Alors, il y a eu évidemment la crise pétrolière, mais ça, on l'a eu aussi en France. Mais il y a eu ça. Il y a des gens qui en ont dit, on en a marre. Et qu'est-ce qui a motivé les gens, figurez-vous? Eh bien, c'est les accidents d'enfants. Le massacre des enfants à vélo, l'insécurité pour les enfants, les villes polluées, le bruit. Et c'est ça qui a motivé les gens. Et les gens, ils se sont dit stop, on ne veut plus de ça. Et finalement, la discussion qu'on a eue sur le plateau de Saclay, pourquoi les scientifiques ne bougent pas, etc. Moi, je pense que si vraiment il y avait une prise de conscience de ce que c'est que l'insécurité routière, de ce que c'est que de voir des enfants, parce qu'on voit dans les journaux des meurtres d'enfants devant les écoles par des gens qui se conduisent vraiment d'une façon inacceptable, eh bien ça, c'est quelque chose qui peut toucher les gens. Et donc, voilà, donc la seule solution pour que ça bouge, c'est de dire qu'on veut une ville différente, on veut une société différente. Et je pense qu'en plus, il y a les arguments coercitifs un petit peu que tu développes parfois, Mike, mais moi, je pense aussi que c'est des arguments de plaisir qu'il faut qu'on développe avant tout, parce que tous ceux qui font du vélo savent que c'est du plaisir, que c'est bon pour la santé, qu'il y a plein de raisons, ça rend heureux, et voilà. Donc, il faut que les gens s'approprient cette lutte, hein, et je crois qu'il n'y a que comme ça que nos politiques, enfin, prendront au sérieux le vélo. Voilà, donc ça, c'était ma petite intro. Si ça vous va, je continue? Très bien, super. Ouais. Donc, alors, qui on est, nous, MDB Vélo à Bure? Donc, Mieux se déplacer à bicyclette, c'est une association sur toute l'île de France, mais nous, on a une antenne à Bure avec une cinquantaine d'adhérents et puis à peu près 150 sympathisants en plus. Donc, on est une association de cyclistes au quotidien pour la promotion du vélo pour nos déplacements, que ce soit le travail, aller au cinéma quand ce sera possible, faire les courses, etc. Donc, on est cycliste au quotidien et notre principal objectif, c'est d'avoir une ville apaisée. Alors, évidemment, on aimerait bien, en fait, on est très proche des associations de piétons aussi, hein, on n'est pas des... C'est important d'avoir des mêmes objectifs. Donc, après, les revendications, elles sont tout à fait classiques, hein, des voies cyclables continues et protégées, une meilleure connexion avec les villes voisines,
la sécurisation des points noirs, hein. On peut citer le rond-point du 8 mai, et puis aussi tout ce qui est stationnement de vélo, parce qu'effectivement, c'est important aussi. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail. Alors, voilà, nous, le vélo, ben, vous avez tous les arguments. Pourquoi est-ce que c'est génial de faire du vélo? C'est écologique, c'est économique, c'est incroyable. Le prix d'un vélo, on peut s'acheter un vélo pour le prix de 3 pleins, et puis on peut avoir un vélo qui dure 5 ans, 10 ans. C'est bon pour la santé. On a un vrai problème par rapport à nos jeunes. On a un vrai problème de santé publique, que ce soit le problème de pollution qu'entraînent les voitures. Figurez-vous que, vous le savez probablement, qu'il y a 100 000, mais je suis sidérée, il y a 100 000 morts par an prématurées liées aux pollutions qu'entraînent et les conséquences sur la santé que cette pollution entraîne. On devient un pays complètement bouleversé parce qu'il y a 100 000 morts du Covid, mais chaque année, on a 100 000 morts prématurées à cause des pollutions des voitures. Donc, c'est bon pour le moral. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais les cyclistes sont souvent des gens qui donnent l'impression d'être assez heureux. Et en plus, ça fait parfois du gain de temps. Et effectivement, on peut le constater. Hein, par exemple, je crois, Jean-Baptiste, c'était l'exemple que tu disais que c'était rapide de monter sur le plateau de Saclay. Pour toi, d'aller au travail, c'était plus rapide en vélo qu'en voiture, je me trompe? Alors, à la descente, pas à la montée quand même, puisqu'il faut monter le chemin du Moulon, mais à la descente, oui, puisque en voiture, il faut passer par la route de Belle-Image ou par la route du Doyen Pérès, hein, l'université, tandis que l'accès de Bure est le plus direct par ce chemin du Moulon qui est, qui est immédiat. Donc, en fait, comme c'est plus court que la voiture, on va plus vite à la descente pour peu qu'il y ait un petit peu de circulation. L'autre chose, c'est aussi dans la vallée, finalement, si on va à Orsay ou à Gif, aux heures de pointe, on va plus vite à vélo qu'en voiture, hein, puisque c'est très encombré, hein, la vallée. Voilà. C'est tout. Et en plus, c'est vrai que lorsque, par exemple, tu vas faire des courses, ben, t'as pas trop… En général, tu mets ton vélo à proximité du magasin, tu ne fais pas le tour du pâté de maison pour chercher à te garer. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps aussi. Et souvent, l'argument qui est donné pour les gens qui font du vélo, c'est que tu es à peu près sûr de la durée de ton itinéraire, hein, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir soit le RER qui est en panne, soit un accident sur ton trajet. Donc, tu vas avoir un temps prévisible, hein. Donc, si tu as des enfants à aller chercher dans des structures, tu es à peu près sûr de ta durée d'itinéraire. Voilà, donc en fait, nous, on fait du vélo parce que ça nous fait plaisir et on aimerait que ce plaisir soit partagé par d'autres personnes. Alors, dans l'association, on organise aussi des événements. Donc là, vous voyez, atelier réglage vélo, découverte d'itinéraire. Vous avez les contacts si jamais ça vous intéresse. Voilà. Alors, on fait partie d'un réseau et ça, c'est hyper important. Donc, on fait partie d'un réseau. Si on commence par le bas, on a le collectif vélo, un collectif vélo à Bure. Donc je vous en ai parlé, hein, ce sont les 250 adhérents et sympathisants. Il y a le collectif vélo plateau de Saclay dont Oliver et Jean-Baptiste font partie, donc qui est avec des représentants de chaque entreprise. Sont réunis dans ce collectif des représentants de chacune des entreprises qui sont sur le plateau de Saclay. Et donc, ce sont des gens qu'on est capable de réunir dès qu'il y a une question qui est posée et qui peuvent même intervenir auprès de l'EPAPS ou auprès des différentes instances qui s'occupent du plateau de Saclay. Après, il y a aussi dans notre réseau une force importante, c'est qu'on se connaît avec les villes voisines, puisqu'il se trouve qu'il y a une antenne mieux déplacée à bicyclette à Gif, il y en a une à Orsay, il y en a une aux Ulysse, il y en a une à Massy, il y en a une à Palaiseau, il y en a une à Marcoussis, il y en a une à Villiers-le-Bacle. Enfin bref, c'est en train de faire des petits absolument partout dans la région. Et que grâce à ça, on est capable de travailler ensemble. Et notamment, on a vu de façon très pratique, on a vu ça lors des coronapistes, c'était en avril il y a 1 an. On a travaillé avec la communauté d'Aglo et on leur a proposé un itinéraire. Hein. On leur a proposé un itinéraire pour aller de Saint-Rémy jusqu'à Massy. Après Massy, il y a la relève avec la coulée verte. Et donc, on a travaillé sur un itinéraire sur lequel il y a eu
un traçage d'itinéraire afin de faciliter, la circulation à vélo. Donc ça, c'était une action qui a montré aussi à l'agglo qu'on était capable de travailler ensemble, hein, et qu'on avait des très bonnes idées. Et finalement, notre itinéraire a été retenu et il y a un traçage qui a été fait. Traçage qui est maintenant complètement effacé, qu'il faudrait pérenniser. Et là, ce n'est pas encore gagné, mais on se bat tous ensemble, en fait, et on a beaucoup plus de force ensemble. MDB, donc Mieux se déplacer à bicyclette, c'est une association qui a 2000 adhérents sur toute la France. Donc, c'est vraiment formidable parce qu'on est en contact avec des gens de Pantin, du nord, du sud, à l'est, à l'ouest, on est tous en contact, hein, ce qui fait que lorsqu'on a des questions à se poser, eh bien, on peut vraiment travailler ensemble. Après, il y a le collectif Vélo Île-de-France, dont a parlé Karim, qui regroupe une trentaine d'associations de vélo au-delà de MDB. Donc là, il y a 7000 adhérents et nous, on en fait partie. Et les actions phares, hein, on pourra citer celle de la préparation des élections départementales et régionales, donc avec le programme Yes We Bike. Donc finalement, on est arrivé à faire une plateforme avec des revendications, enfin on va dire plutôt des propositions. Et cette plateforme, les gens doivent voter, hein, donc, enfin pas voter, doivent juste signer. Ceux qui ont envie que le vélo devienne le sujet important des élections signent, hein, et comme ça montre aux politiques, hein, qu'il y a du monde qui demande à faire des choses autour, à prendre le vélo au sérieux. Et le collectif, sur cette plateforme, donc mise en place par le collectif Vélo Île-de-France, les futurs candidats peuvent s'exprimer, ils voient nos propositions et ils s'expriment. Donc comme ça, on peut voir quels seront les engagements de chacun de nos candidats. Donc consulter la plateforme Yes We Bike, signer, témoigner, et puis faisons un peu du challenge auprès de nos futurs, enfin des futurs candidats. Et puis tout ce petit monde, finalement, fait partie d'une fédération, la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc là, on est sur toute la France, 50 000 adhérents. Donc, dans mon quotidien, moi, la FUB m'aide beaucoup parce qu'on a lancé sur Bure une vélo-école, hein, pour apprendre aux enfants à faire du vélo, enfin, dans les écoles. Et donc j'ai beaucoup d'aide de la part des autres vélo-écoles de toute la France. On se donne des conseils, on partage des documents, on partage des expériences et des difficultés. Et c'est très, très, très important de ne pas être tout seul dans son coin à travailler sur le vélo parce qu'il se passe plein de choses sur toute la France et c'est d'une richesse incroyable, sans parler des belles rencontres que l'on fait. Donc, je ne m'étends pas plus. Ah oui, alors ça, c'est une petite diapo que j'aime bien aussi, pour insister, on a bien vu dans le sondage là, que vous avez fait au départ, hein, qu'il y avait quand même 33% de personnes qui n'étaient pas cyclistes à Bure. Et en fait, ce serait intéressant de savoir un petit peu quelles sont les difficultés, pourquoi les gens ne se sont pas mis au vélo. Mais ce qui est souvent le cas, c'est que les gens, en fait, il y a 60%, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 60% de la population. Ça, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, dans une université dont j'ai oublié le nom, et qui est tout à fait, que l'on peut décliner en France aussi, qui donne les 4 types de cyclistes, hein. Et ceux qui vont nous intéresser, ce sont ceux-là, les 60% qui, en fait, disent moi, je ne fais pas de vélo parce qu'en fait, j'ai peur, hein. J'ai peur à vélo. Donc, on a quoi sur cette… si on regarde les différentes catégories, on a 32% de gens qu'il faut laisser de côté parce que de toute façon, ce n'est pas ceux-là qu'on va arriver à faire changer d'avis. Ils ne feront jamais de vélo. Il n'y a pas de façon pour eux de faire du vélo. Après, on a 1% de gens qui sont des fous furieux, qui font du vélo à fond, qui n'ont peur de rien, qui en ont fait depuis longtemps. On a 7% de gens qui sont confiants, mais quand même qui se rendent compte que qui prennent leurs précautions. Et voilà. Et on a ces 60% de gens qui sont ceux qui nous intéressent, hein, parce qu'on ne peut pas accepter, vu les enjeux de la transition énergétique, je trouve qu'on ne devrait pas accepter d'entendre qu'il y a des gens qui ne prennent pas le vélo parce qu'ils ont peur. Et beaucoup de gens ont surtout peur pour leurs enfants d'ailleurs. Donc,
J'amène les enfants à l'école à vélo, en voiture, pardon, j'amène les enfants à l'école en voiture parce que j'ai peur que les enfants aillent tout seuls à vélo. Donc voilà, c'est pour ces personnes-là qu'on veut se battre, qu'on veut une ville apaisée ou plus d'aménagements cyclables.